Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Marine Le Pen sera cet après-midi devant les patrons du MEDEF, c'est sa rentrée politique. Cet été, contrairement à d'autres candidats à la présidentielle, je pense notamment à Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon ou encore Raphaël Glucksmann qu'on a vu partout, du côté de Marine Le Pen, c'était plus de son, plus d'image. Ça veut dire quoi? C'est bon, elle n'a plus besoin de faire campagne, 2027, elle a gagné? Non, pas du tout. Marine Le Pen prend cette élection présidentielle très au sérieux. Elle a travaillé cet été. Et vous savez, elle travaille depuis des années. Elle n'a pas attendu, comme certains, ces dernières semaines pour se mettre au travail. Elle incarne l'espérance pour des millions de Français. Et elle incarne surtout la seule possibilité de changement par rapport à ce qui se fait depuis 40 ans et l'effondrement économique, social ou sécuritaire que nous constatons. Sauf que Jean-Luc Mélenchon a été actif cet été et que ça lui a largement profité dans les sondages. Il a fait une percée. Il est notamment désormais qualifié au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Sur la méthode, sur la stratégie, il vous bluffe quand même, Jean-Luc Mélenchon? Non, il me fait peur. Jean-Luc Mélenchon est le candidat du fascisme, je le dis, par rapport aux messages qui sont... Du fascisme? Oui, bien sûr. C'est un candidat qui, aujourd'hui, a des messages extrêmement violents, passionnément antisémites, bien évidemment, comme les LFI, qui a envie de cliver au maximum, qui a envie de stigmatiser. Quand vous écoutez Rima Hassan, qui veut mettre un terme à battre... Qui est députée insoumise européenne. Oui, voilà, exactement, et pro-Hamas, il faut le rappeler. Rima Hassan qui veut abroger le délit d'apologie du terrorisme, quand même, qui fait en permanence l'apologie des crimes et des abominations du Hamas. Quand vous voyez Mathilde Panot, qui dit qu'elle s'opposerait à l'arrivée du Rassemblement national par tous les moyens. Désobéissance civile, Marine Tondelier dit la même chose. La violence, c'est-à-dire tout simplement la sédition, tout simplement l'insurrection armée, des milices qui parcourraient les rues pour s'en prendre aux institutions. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. Elle ne dit pas exactement ça, ni Marine Tondelier, ni Mathilde Panot. C'est écrit, évidemment, en petites lettres en bas de ces déclarations. Et surtout, ça a été démontré, puisque vous savez que la Jeune Garde, qui était alliée à la France Insoumise, ce groupuscule fasciste qui sème la terreur, peut évidemment tuer ses opposants, comme on l'a vu malheureusement à Lyon. Ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon gagnait la présidentielle et se retrouvait à l'Élysée en mai prochain, il n'y aurait pas de désobéissance civile de la part du Rassemblement national ? Heureusement que nous sommes très très loin de ce scénario et qu'une large majorité de Français a très peur de l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui fait le plus peur, qui est le candidat épouvantail. Mais pour vous, c'est le candidat idéal de second tour ? Non, bien évidemment que non. Et Marine Le Pen l'avait dit, nous ne voulons pas d'une France qui serait dévastée par les milices d'extrême gauche. Nous ne voulons pas d'une France où nos compatriotes de confession juive seraient stigmatisés, désignés comme des boucs émissaires. Donc nous ne voulons pas que la France insoumise soit à un haut niveau et nous voulons que Jean-Luc Mélenchon redevienne un candidat résiduel. Jean-Luc Mélenchon veut geler une partie de la dette française détenue par la Banque centrale européenne. Vous vous opposez aujourd'hui à cette proposition et pourtant, pendant la crise du Covid, vous n'étiez pas hostile à l'idée d'annuler la dette. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis ? Alors déjà, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, qui, de tribune en tribune, essaye de faire feu de tout bois. Nous ne sommes pas évidemment dans la même division. Marine Le Pen est la candidate à la fois du changement, mais aussi du sérieux et aussi du rassemblement. Et la prochaine présidente de la République, que sera Marine Le Pen, sera une candidate qui aura à cœur de défendre les intérêts des Français et l'intérêt de la France, sans renverser la table comme le veulent certains, comme Jean-Luc Mélenchon. Cette opposition à l'effacement de la dette, c'est aussi pour rassurer les marchés, les chefs d'entreprise, leur prouver que vous pouvez aussi vous faire preuve de sérieux budgétaire ? Ce n'est pas rassurer, on n'a pas besoin de rassurer qui que ce soit. Ce que nous disons, c'est que vous avez des candidats qui sont là pour amuser la galerie, vous avez des candidats qui sont là pour dévaster le pays, comme Jean-Luc Mélenchon, et vous avez une candidate qui incarne l'alternance sérieuse, responsable, avec évidemment une rupture qui est nécessaire. Évoquons justement ce grand oral devant les patrons. D'abord, sur la posture, est-ce que Marine Le Pen va chercher à les convaincre ou est-ce qu'elle assume de ne pas être la candidate du patronat ? C'est un rendez-vous important puisque les entreprises, les chefs d'entreprise ont été particulièrement malmenés depuis 10 ans. Et j'en prends pour preuve la consultation qui a été effectuée par le MEDEF. Vous avez 82% des 65 000 chefs d'entreprise qui ont été consultés qui sont extrêmement pessimistes. Et vous en avez 66% qui considèrent que si on maintient le cap, si on ne change rien,
ils devront mettre la clé sous la porte et il y aura des défaillances de leur entreprise. Donc nous disons effectivement, et Marine Le Pen le dira, que le Rassemblement national est le parti de la production. C'est le parti des entreprises et c'est surtout le parti du travail. C'est le parti des entreprises. Bien sûr, bien évidemment. Donc oui. le virage effectué par Jordan Bardella depuis l'année dernière, c'est un virage que prend aussi Marine Le Pen. Elle était quand même plus rétive par rapport au patronat. Mais une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est pas un monstre froid. Une entreprise, c'est une cellule humaine. Vous avez des salariés qui participent à la production. Vous avez des salariés qui, encore une fois, permettent d'investir. Vous avez des patrons qui maintiennent l'économie française, parce que ce sont grâce aux patrons de TPE, PME notamment, que l'économie française arrive à se sauver. Mais très clairement, nous disons aux chefs d'entreprise qu'il faut un changement. Ils demandent notamment que le travail paie moins pour celui qui emploie et que le travail soit plus rémunérateur pour celui qui est salarié. C'est exactement ce que nous proposons avec l'incitation d'augmentation des salaires de 10% avec contrepartie de baisse de charges. C'est ce que vous proposez, sauf qu'au printemps dernier, Marine Le Pen, elle a déjeuné avec plusieurs grands patrons, notamment le patron de Total Énergie, Patrick Pouyanné, ou encore Bernard Arnault, le patron d'LVMH. Et quelques semaines plus tard, il y avait certains chefs d'entreprise qui se disaient réservés, voire extrêmement inquiets face au programme de Marine Le Pen, au programme du RN. Comment leur prouver qu'ils ont tort, que ce ressenti est faux ? Marine Le Pen leur prouvera cet après-midi, effectivement, que le programme qui est le sien, les propositions qui sont les siennes, sont à même de défendre l'activité économique, sont à même de défendre les entreprises françaises. Patrick Martin, hier, le patron du MEDEF, il leur disait aux candidats, soyez courageux, nous voulons des réponses, des solutions, les atermoiements, ça suffit. Marine Le Pen, est-ce qu'elle est prête à répondre à ce message, notamment sur la réforme des retraites ? Mais reconnaissez que Marine Le Pen est la seule candidate qui n'a aucune responsabilité dans les 70 000 défaillances d'entreprises des 12 derniers mois. Marine Le Pen n'a aucune... Attendez, mais c'est très important, parce que tous les candidats qui vont se présenter devant le MEDEF, mais elle est très attendue sur tous les sujets, par tous les Français, mais vous savez que Marine Le Pen n'a aucune responsabilité dans l'état épouvantable de notre économie, dans la chute de notre balance commerciale, dans l'augmentation des prix de l'énergie qui plombe l'activité économique et les chefs d'entreprise. Donc très clairement, Marine Le Pen a un projet alternatif qui est à même de défendre l'économie française. Est-ce qu'elle va clarifier sa position sur la réforme des retraites ? Je rappelle, Jordan Bardella, il a totalement abandonné toute référence à l'âge légal de départ et raisonne en durée de cotisation. C'est pas du tout ce que dit Marine Le Pen. Encore une fois, avant l'été, elle défendait un retour aux 62 ans, voire 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Est-ce qu'elle va se rallier cet après-midi à la proposition de Jordan Bardella devant les patrons du MEDEF ? Alors déjà, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont le même projet, les mêmes propositions. La même chose là-dessus. Et ils constituent un binôme, puisque, comme vous le savez, Jordan Bardella sera le prochain Premier ministre de Marine Le Pen, présidente de la République. Donc il n'y a aucune divergence. Moi, ce que j'observe, c'est qu'au-delà de la réforme des retraites, qui est certes très importante... Donc est-ce qu'elle va abandonner de manière très concrète toute référence à l'âge légal de 62 ans ? Ce qu'attendent les chefs d'entreprise, c'est notamment... Ils attendent ça. Non, mais ils attendent surtout qu'on les libère des contraintes normatives totalement ubuesques. Ils attendent surtout qu'on les laisse faire leur travail et que l'État les laisse tranquilles. Mais je repose ma question sur la réforme. Éric Ciotti espère voir une évolution sur les retraites de Marine Le Pen. Il dit vouloir vous convaincre et affirme que c'est un sujet qui est en cours de réflexion chez vous. Est-ce que cet après-midi, Marine Le Pen va clarifier cette position en disant c'est fini, on ne parle plus d'âge légal à 62 ans. Je ne vais pas parler avant Marine Le Pen et à la place de Marine Le Pen. Ce que je vous dis, c'est que sur la réforme des retraites, nous avons proposé un projet de réforme qui est viable économiquement et qui est surtout juste humainement. Parce que je rappelle qu'au-delà des considérations économiques... On va attendre Marine Le Pen. Bah oui, c'est quand même la candidate. Une toute dernière question. Attendez, parce que la retraite, au-delà des considérations économiques qui sont certes très importantes, c'est d'abord un sujet de société, un sujet humain pour permettre d'avoir des années de vie en bonne santé. Une dernière question, elle concerne le candidat Édouard Philippe, qui à l'instant l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Veut abaisser à 12 mois la durée d'indemnisation chômage pour les demandeurs d'emploi de moins de 50 ans. Est-ce que c'est une bonne idée ? Mais Édouard Philippe n'est pas crédible au regard du bilan économique qui est le sien. Mais je ne vous parle pas du bilan, là, je vous parle de cette proposition très concrète. Non, mais la proposition très concrète, elle est plombée par un bilan qui a été celui de M. Philippe, qui était 3 ans, qui a été 3 ans Premier ministre. Donc, au-delà de la sanction vis-à-vis des chômeurs, qui est la
petite marotte permanente des macronistes qui n'ont jamais su faire baisser le chômage. Il faut quand même rappeler que depuis 2017... Si, au début du quinquennat. Tout à fait. Enfin, on ne va pas refaire le film. Juste, donc, j'ai pas compris votre position sur cette proposition d'Édouard Philippe. Monsieur Philippe est totalement disqualifié. Moi, je ne vais pas me positionner sur les positions de monsieur Philippe. Ce que je dis, c'est que nous souhaitons effectivement que l'indemnisation chômage soit juste. Nous souhaitons lutter contre les fraudeurs, mais nous souhaitons surtout relancer l'activité économique qui permet justement de limiter le chômage. Merci Julien Audol, bonne journée. Merci à vous.